Ik verleen nu graag het woord aan onze districtgouverneur Emile. Merci Daniel. Chers amis, bonjour. Allô? Bonjour? Ah. Goedemorgen. Ah. Merci d'être présent. U zal deelnemen aan een zeer goed voorbereide district training, l'Assemblée. Je tiens à féliciter Nathalie et son équipe de frappe pour cette réalisation. Wanneer u terug in uw club bent, hoort u onder de leden de onderwerpen aan te kaarten die u vandaag hoort. Quand vous êtes plusieurs, partagez-vous la tâche. Un important moment de formation pour vous et pour votre club. Je veux maintenant vous parler 2 minutes du Council of Legislation. Et le Council of Legislation a lieu tous les 3 ans. Chaque district est représenté et le représentant du district, il doit passer des examens. Il doit aller à l'institut comme les présidents, comme les gouverneurs entrants. Et le représentant pour le conseil de législation est élu comme un gouverneur par le même collège. Et pour nous, cela était cette fois-ci le past district governor Claude Arnold. Claude, puis-je te demander de te lever? Merci Claude. Il y a d'importants changements dont vous avez certainement entendu parler. Je ne vais pas tous les énumérer, mais les 2 les plus frappants, c'est qu'on va augmenter les cotisations et qu'il y a plusieurs possibilités de tenir les réunions statutaires. Le Rotaract et les ponts entre Rotaract et Rotary en font également partie. Il y a une ligne que nous devons respecter, une ligne du temps, et il y a là-dedans quelques éléments importants. J'ai poussé sur un mauvais bouton. Voilà. Il y a maintenant une période de réflexion dans laquelle tout membre du Rotary International, s'il le veut, peut encore introduire des recours si il croit qu'il a des raisons pour le faire. Et le board prendra, juste avant la convention à Séoul, les décisions qui s'imposent. Ce n'est qu'après que le nouveau manuel de procédure verra le jour. Et il sera à ce moment-là disponible en anglais et électroniquement uniquement, et on prévoit ça vers le 1er juillet. Au niveau du club, il y a lieu, si vous voulez changer quelque chose, de d'abord adapter le règlement d'ordre intérieur. Puis, vous devez tenir une assemblée générale de club, et puis, seulement, vous avez un nouveau règlement. Mais, quand il s'agit de la vie dans le club, étudions d'abord à notre aise le dossier, car ce sont quand même des choses à réfléchir sérieusement. Il y a plusieurs questions qui sautent à l'œil. Est-ce que tout changement sera une amélioration pour le fonctionnement du club?
est-ce que ces changements seront portés par les membres du club? Est-ce que ces changements augmenteront l'amitié dans le club? Et finalement, ferons-nous plus de Rotary avec ces changements? Je crois que ça sont quelques, pas les seuls, mais quelques idées de base à ne pas négliger. Alors, il s'agit aussi de la gestion du club et comment est-ce que nous allons gérer ces changements? Qui va faire cela? Aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain. Est-ce que nous avons un système et des hommes et des femmes qui savent gérer ces systèmes d'une façon durable? Est-ce que la continuité du nouveau est garantie? Mais des questions très basiques. Est-ce que, par exemple, le traiteur, le restaurateur actuel sera d'accord avec vos changements? Ou est-ce que vos changements auront comme suite immédiate de devoir aller à la recherche d'un autre local? Je vais vous donner comme illustration que les clubs que j'ai rencontrés, je les ai tous vus sauf mon propre club, qui ont fait un changement de local, cela a été 9 fois sur 10 un très grand problème. Voilà. Conclusion. Est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est un fardeau? Réfléchissez bien avant de commencer et surtout, président élus et membres du bureau de votre club, ne faites pas ça dans votre petit coin. J'espère que le tout dans les clubs qui feront des adaptations ne sera pas traduit vers un nivellement vers le bas. Le gouverneur a pris des rendez-vous avec vous autres pour l'année prochaine lors du PETS. Donc l'agenda du gouverneur élu, de Nathalie, est terminé et elle vit selon cet agenda. Il est impossible de le changer. Donc les rendez-vous qui ont été faits lors du PETS, même si vous faites des changements dans le courant de l'année rotarienne prochaine, le rendez-vous avec le gouverneur est pris. Et vous devez aussi avoir un système pour adapter l'agenda du club. Il faut savoir que, mais ça j'ai au fond déjà dit, que pour gérer un district de 97 clubs, il faut organiser votre agenda en fonction de l'agenda du district. Ça veut dire les différents grands rendez-vous comme la Fondation Rotary, comme le séminaire Relations publiques et ainsi de suite. Ça sont des rendez-vous. Tenez compte de ça. Alors, j'ai demandé avant la réunion à notre ami le passe-district gouverneur Claude de préparer une intervention lors du comité de district le premier mardi du mois de mai pour donner un briefing aux assistants au gouverneur. Je signale aussi que le comité des districts de début mai est un comité des districts avec l'ancien comité et le nouveau comité. Donc, quand Claude fera son exposé, tous gouverneurs qui seront en fonction dans l'année de Nathalie auront reçu le briefing. Chers amis, comme déjà dit, hier j'ai visité mon dernier club et lundi mon propre club. Ik dank u allemaal voor het formidabele onthaal en vergis u niet, c'est moi qui ai appris le plus. Ik denk dat er weinig gouverneurs zo fier mogen zijn op hun district. Et maintenant, je passe la parole à mon successeur qui a très bien préparé son année. Merci.
Merci Émile pour les mots d'encouragement et surtout, ce qu'on peut retenir, c'est que les clubs vont avoir du boulot pour repenser leur avenir en fonction des décisions du COL. We gaan de koppen bijeen moeten steken en de verkozen voorzitters zullen er goed aan doen van dat, zoals Émile voorstelt, niet in een hoekje te doen, maar wel met het bestuur en eventuele bijkomende leden.